Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Permets-moi de te dire directement d'entrée que cette vidéo est la seule dont tu as besoin pour pouvoir te mettre à la prospection. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu peux arrêter de procrastiner sur cette tâche, comment tu peux réellement t'y mettre, parce que tu as peut-être le sentiment aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut être positif pour toi, pour ton activité, mais c'est souvent la tâche qui passe en dernier dans ta to-do parce que c'est la plus challengeante, c'est la plus chiante, c'est la plus inconfortable pour toi. Et pourtant, tu as conscience, aujourd'hui, c'est une tâche qui est réellement importante pour ton activité. Et dès lors que tu vas la mettre en place avec assez de rigueur et de régularité, ton business va drastiquement changer. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que 100% de mes revenus viennent de mon activité. Avant ça, j'étais pâtissier. Pendant 8 mois, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, j'avais essayé de développer mon business. Et la prospection, c'est une tâche que je détestais, ainsi que la vente. Moi, j'aimais pas contacter les gens, je voulais qu'on vienne vers moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait vendu sur l'entrepreneuriat, des gens qui viennent à toi avec un petit peu de contenu. Voilà, tu crées 2, 3 vidéos, tu parles un petit peu de qui tu es, de tes offres, et les gens viennent à toi, etc. Spoiler, ça s'est absolument pas passé comme ça. Et je vais t'expliquer ce qui m'a vraiment mis un déclic à l'intérieur de moi et ce qui m'a permis enfin d'aller prospecter. Probablement que toi aussi, voilà, c'est sur ta to-do list, c'est un truc que tu dis que tu dois faire le matin, puis au final que tu décales à l'après-midi et que tu décales au lendemain et au jour d'après, au jour d'après, au jour d'après. Pourtant, vraiment, ça peut être game changer pour ton business. Alors, moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai envie de te faire comprendre dans cette vidéo, qui est vraiment censé te faire un déclic. Et permets-moi d'ailleurs dans cette vidéo d'être assez cash et direct avec toi parce que personnellement, j'ai pas envie d'avoir une personne à mes côtés qui me brosse dans le sens du poil, qui me dise ce que j'ai envie d'entendre. Je préfère concrètement qu'on me dise les choses, les termes, même si c'est un peu délicat à entendre. Mais moi, si je me fais accompagner par quelqu'un, si je me fais aider par quelqu'un, j'ai envie qu'il me dise les termes. Ok ? Parce que sinon, si c'est trop brossé dans le sens du poil, t'avances pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas de ça dont tu as besoin. Enfin, ton cerveau a besoin de ça parce qu'il est en train de te convaincre que c'est plus facile pour lui et aura toujours tendance à t'orienter vers ce qui est le plus confortable. Mais en vrai, pour ta vie, pour ton évolution, il te faut des personnes qui te challengent, qui te poussent, qui t'incitent à passer à l'action. Au moment où je me suis réellement mis à prospecter, en fait, j'ai compris un truc très simple. C'est que j'avais un putain de problème de riche. Ok ? Et aujourd'hui, avoir peur de prospecter, ou ne pas avoir l'envie de le faire, ou ne pas avoir la motivation de le faire, je te le dis vraiment, c'est un putain de problème de riche. Pourquoi ? Parce que, et quand tu remets ça en perspective, franchement, tu comprends que t'as plein de problèmes de riches dans ta vie en vrai. C'est juste que tu t'en rends pas compte. On parle d'envoyer des messages, d'accord ? De contacter des gens. Ok ? La prospection, c'est souvent mal vu parce que on peut croire que c'est envoyer des messages pour absolument vendre, mais pour moi, la prospection, c'est pas ça. J'associe plus le truc en mode, je contacte des gens pour créer un échange avec eux, pour voir si je peux les aider, et si je vois que je peux les aider, justement pouvoir les aider. Comprends une chose, c'est qu'aujourd'hui, pendant que toi, t'as peur d'envoyer des messages, ou que t'aimes pas le faire, ou que tu procrastines dessus, il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont en guerre, qui crèvent de faim. T'as peut-être ta famille, tes proches, ton partenaire, ta partenaire, qu'importe qui est dans un taf qui ne lui correspond pas. D'accord ? Qui est dans un taf qui ne l'épanouit pas. Et moi, je vais prendre mon exemple personnel. Je me disais que j'avais pas envie de prospecter, puis je me rappelais que ma mère était en train de se casser le dos tous les jours dans un taf qu'elle aimait pas, et que moi j'étais juste là en train de me plaindre que ça fonctionne pas pour moi, moi j'aime pas la prospection, nanani nanana. Puis je me suis dit à un moment, putain mais Damien, tu te plains d'un truc, alors que toi ton job, c'est juste de rentrer en contact avec des gens, d'envoyer un message, d'envoyer des messages, 30 minutes, 1 heure et demie tous les jours. On parle d'1 heure et demie tous les jours. Tu vois un peu l'idée ? Donc, on parle d'1 heure où tu es juste derrière ton téléphone à envoyer des messages, mais tu le fais pas parce que t'aimes pas ça et que t'as peur. Je sais pas si tu te rends compte de la folie.
Alors qu'en soi, la prospection, c'est une tâche qui est éphémère. C'est pas une tâche que tu vas effectuer tous les jours de ta vie, tu vois. C'est quelque chose que tu vas mettre en place pendant une courte période de ton business pour lui permettre de mettre de la vitesse. Et dans 3 mois, même un peu moins, lorsque tu auras fait rentrer des finances et que tout ira bien pour toi dans ton business, bah, tu partiras sur des systèmes d'acquisition différents. Ok? Peut-être de la publicité, peut-être des tunnels, qu'importe la stratégie que tu utilises, mais on parle juste d'une action temporaire. Une action temporaire qui peut te rapporter énormément dans ton activité. Et imagine si simplement, je ne sais pas à quel niveau de business tu en es actuellement, mais si tu fais moins de 1000, 2000 ou moins de 3000 euros par mois et que cette prospection a la possibilité de t'orienter, de t'amener vers 3, 4, 5, 10 000 euros par mois. On parle de 90 jours d'inconfort. Inconfort, on s'entend, on parle juste d'envoyer des messages. Donc, il faut aussi prendre conscience que, putain, mais en vrai, c'est une tâche à la con. Vraiment. C'est une tâche nulle. Tu ne peux pas ne pas te permettre de ne pas le faire parce qu'aujourd'hui, c'est tellement simple et bête que tu es obligé de le faire. Et en plus, je sais qu'au fond de toi, tu as conscience que ça peut t'aider. Parce que, tu le sais, plus tu vas rentrer en contact avec de gens, plus ça va t'amener de la visibilité. Parce que c'est des gens, quand tu te fais prospecter, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas sur le compte Instagram de la personne et tu regardes. En général, même parfois, si le contenu est bon, tu t'abonnes. Donc en fait, la prospection, c'est aussi une forme de publicité. Donc dis-toi que plus tu vas rentrer en contact avec des gens, plus justement tu vas t'ouvrir toi-même de portes, plus derrière tu feras de ventes. Parce que qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui tu comptes que sur ton contenu pour justement développer ton business? Bah, ce qui se passe, c'est que tu comptes un peu sur du hasard pour développer ton activité, tu vois. Parce que tu sais pas, tu as des contenus qui peuvent péter, d'autres non. Mais en soi, tu as aussi des contenus qui peuvent te rapporter plusieurs centaines de milliers de vues, mais te rapporter 0 abonnés. Ou des abonnés qui ne sont pas du tout qualifiés. Donc est-ce que tu es vraiment en train d'avancer lorsque tu crées du contenu? Bah pas forcément. Tu vois. Toi, tu penses que tu avances, et ça te rassure parce que c'est une tâche qui est un petit peu plus facile. Voilà, créer du contenu, c'est facile. Tu es derrière ton PC. Voilà, c'est tranquille, c'est chill. Tu crées quelque chose sur un sujet que tu connais. C'est facile. Ok. Et même si aujourd'hui tu as peur de montrer ta tête ou qu'importe ta problématique, rappelle-toi que là encore, ça c'est un problème de riche. Te dire que putain, toi, ta seule problématique, c'est que tu as peur de te montrer derrière ton téléphone. Tu vois? Et moi, mon gros déclic, ce qui m'a mis à la prospection, c'est vraiment celui-ci, c'est de comprendre que putain, en vrai, je pouvais pas me plaindre de ça. Tu vois, je pouvais pas. Je pouvais pas. En sachant que, bah, bien sûr, derrière, tu as énormément de possibilités. Donc aujourd'hui, sincèrement, si tu es en PLS dans ta prospection, si tu sais pas comment t'y prendre, si tu sais pas comment faire et surtout si tu sais pas le faire, déjà fais-toi aider. Ok. Qu'importe avec qui tu le fais, fais-toi aider. Mais il faut absolument que tu le fasses parce que si tu es dans le début de ton activité, ton temps est compté. D'accord? Tu peux pas te permettre indéfiniment de ne pas avoir de résultats. Parce que là, si pendant 3-4 mois, tu fais pas rentrer de trésorerie, laisse-moi te dire que tu vas devoir probablement reprendre un taf, ou piocher dans tes économies, ou demander de l'argent à tes proches. Mais est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Personnellement, j'en suis pas sûr. Donc, accepte le process, accepte de te mettre dans l'inconfort. Et moi, ce que je trouve rigolo et ce que je repartage à chaque fois dans mes vidéos, c'est que à chaque fois qu'on voit des vidéos de millionnaires, de gars qui nous disent putain, mais moi je suis passé de SDF à millionnaire et je suis sorti énormément de ma zone de confort, j'ai fait preuve de régularité, de persévérance, etc. On est tous d'accord avec ça et on repartage tous ces conseils-là. Mais au moment où on doit le faire, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que les réseaux sociaux, c'est bourré de personnes qui parlent mais qui font rien. Ok, c'est je te donne des conseils que j'applique pas moi-même. Tu vois. Et c'est là la problématique, c'est que tu écoutes des gens qui eux-mêmes n'ont pas appliqué ce qu'ils sont en train de te partager. Tu vois, et parfois tu te fais accompagner par ces gens-là alors que eux-mêmes ne le font pas. Et eux-mêmes créent leur business par rapport à ça. Et la grosse problématique, si aujourd'hui tu écoutes des gens qui te promettent de développer ton business à travers de la stratégie de contenu, c'est que oui, en soi c'est possible, mais il faut arrêter de penser en opposition. Une stratégie de contenu, c'est génial. Une stratégie de prospection et d'acquisition, c'est génial. Mais les deux en même temps, c'est le cocktail parfait. Ne pense pas en opposition. Pense en addition. Et dès lors que tu vas penser comme ça, là, tu vas avoir des résultats de ouf. Aujourd'hui, je pense que tu le vois, le marché commence à être un peu encombré. Pas saturé, mais encombré de personnes qui vendent exactement la même chose que toi. Et si tu comptes que sur ton contenu,
bah derrière, tu vas te brûler les ailes et tu vas pas avancer. Ok, donc oui, tu as des personnes qui vont te vendre ça, la facilité, des coachs Instagram qui vont te dire attire tes clients avec des stratégies de contenu, etc. Et ils vont te montrer X ou Y retours ou témoignages qu'ils ont eus. Mais en fait, dis-toi bien que c'est leur business. C'est-à-dire que moi aussi, aujourd'hui, j'aurais un business qui ferait encore plus d'argent si ma promesse c'était de te permettre d'attirer des clients avec ton contenu. Parce que c'est ce que tu veux, c'est simple. L'humain est attiré par la facilité. Donc oui, ces personnes-là attirent avec leur contenu, mais parce que c'est putain d'irrésistible leur business. T'imagines? Donc tous les jours, ils reçoivent des messages où tu vois dans leurs commentaires qu'ils ont des gens intéressés par ce qu'ils font. Mais on parle d'un truc facile. Eux, leur business, c'est ça. Mais si toi, t'es CM, t'es coach, t'es graphiste, et que c'est pas ce que tu vendras pas aussi facilement et rapidement qu'eux. Parce que c'est leur business. Donc oui, il y a toujours des exceptions. Des gens qui sont plus magnétiques, qui ont une meilleure énergie, qui ont peut-être un meilleur physique. Parce que oui, ça joue aussi. On juge toujours un livre à sa couverture, malgré le fait qu'on sache que non, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. La première chose que tu vois quand tu ouvres Instagram, c'est la gueule de la personne. Si elle est bien sapée, qu'elle a une bonne énergie, qu'elle a un bon physique, tu vas l'écouter plus facilement qu'une personne qui est avachie sur son lit, qui prend pas soin d'elle, etc. Faut aussi dire les termes. Tu vois, donc oui, il y a des gens qui vont plus vite et avec qui ça marche sur de la stratégie de contenu, mais parce qu'ils ont des facilités. Moi, au début, j'ai très vite compris que j'avais pas de facilité. Je m'exprimais très mal, je ne savais pas parler, j'étais timide, je devenais tout rouge, il fallait que je retourne 40 fois la même vidéo pour dire bonjour, comment vous allez et partager un peu de valeur. Bref, c'était dur. Donc si tu fais partie de ces gens un peu comme moi, qui n'ont pas forcément plus de facilité que ça à s'exprimer, à parler correctement, qui ont peut-être des problèmes de légitimité, bah prends conscience de ça, prends conscience que tu vas devoir bosser un petit peu plus que les autres, et surtout mets-toi au travail. Donc au final, la clé pour prospecter, c'est juste ça. C'est de comprendre que tu dois te bouger, de te comprendre que là, pendant 90 jours, ça va être un petit peu confortable, mais moi, personnellement, je suis prêt à faire 90 jours inconfortables pour accepter tout le reste de ma vie confortable. Ok ? On parle de 90 jours, bordel. En 90 jours, je te jure que tu changes ton business, que tu changes ta life entière. Et à chaque fois que tu vas échanger avec des gens, dis-toi bien une chose, c'est que t'es qu'à une seule putain de personne de changer ta life. Vraiment. Peut-être qu'un jour, tu vas prospecter une personne, qu'elle va kiffer ton approche, et tu le sais peut-être pas, mais cette personne, elle a un réseau de 200 personnes qui sont ta cible, tu vois. Et si tu fais bonne impression avec elle et que tu lui accordes ton temps, que tu lui donnes de la valeur, que tu lui réponds, que tu le fais avec énergie, que tu le fais avec amour, tu vas t'ouvrir des portes. Tu vas t'ouvrir des portes. Et c'est ça la prospection. Arrêtez de penser que c'est mal. L'entrepreneuriat, c'est du réseau. C'est du business, c'est échanger avec des gens. Si aujourd'hui ta première compétence, tu l'as pas développée, donc la compétence du skill social, d'aller justement créer de la conversation, d'aller créer du dialogue, d'aller créer justement des opportunités, si ça tu ne l'as pas développé, ton business il va couler, je te le dis. Je te le dis. Donc développe cette compétence, mets-toi dans le challenge, va échanger avec des gens, et à partir de maintenant tu peux pas ne pas le faire parce que tu as compris que en fait c'était une tâche trop simple et que c'était juste un problème de riche. Je compte sur toi. Si tu as envie qu'on échange sur tout ça avec grand plaisir, même de t'apporter des conseils, de t'apporter de la valeur sur ta prospection, envoie-moi un message sur Instagram et comme ça je t'enverrai mon process à moi et tu pourras l'appliquer à ton business. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.